Assalamu alaikum. Ça va na ngeen def yaa ngeen ci jàmm alhamdulillah. Robert laa tudd Escalier La Sainte américaine la jërëjëf, merci beaucoup pour tout le monde à tout le monde. C'est un grand plaisir de venir ici à Koungheul dans la zone de pouvoir échanger avec tout le monde. D'abord, je remercie les services techniques. Je remercie tout le monde des communautés qui sont venus au notre CRD là. Je me remercie M. Ousmane Sarr qui est avec moi, qui est notre point focal local. Et je souhaite une bonne réussite pour le projet que nous avons discuté au CRD. Donc, si je peux expliquer le projet un peu déjà. Donc, c'est un projet de réserve de faune, de ce qu'on appelle le Big Five. Donc, les Big Five, ce sont les éléphants, les léopards, les lions, les bouffes et les rhinocéros. Donc, ces animaux sont une fierté de l'Afrique et anciennement, c'était une fierté du Sénégal. Aujourd'hui, on est dans une situation où ces animaux n'existent quasiment plus au Sénégal. On est dans une situation où il y a un éléphant qui se trouve à Niokolo-Koba. Bientôt, comme il y a seulement un, on ne va plus avoir des éléphants. On est dans une situation où il y a à peu près 30 lions au Sénégal. Ça, déjà, c'est très bon. C'est une réussite parce qu'il y a 15 ans, il n'y avait que 15 lions en liberté au Sénégal. Donc, les efforts de conservation ont, heureusement, réussi. Mais par contre, nous sommes toujours dans une situation au Sénégal où la faune, elle est extrêmement menacée. Donc, on parle d'un projet de 35 000 hectares. 35 000 hectares, c'est très grand. Et c'est important ça parce qu'il faut un grand projet dans la zone. C'est ce genre de projet qui n'est pas juste un projet d'envergure locale, ni régionale, ni nationale. C'est un projet d'envergure internationale, comme nous avons vu dans les autres pays africains et que le Sénégal souhaite développer. Donc du coup, c'est un très grand projet. Et comme c'est un très grand projet, ça représente une très grande opportunité. Pas pour le Sénégal, bon, pas juste pour le Sénégal, mais pour la zone ici, de Koungheul, de Makayop, de Allen, de Ndiayen, de Mbaye, de Messirawaden. Donc c'est un très grand projet. Bon, comme j'ai dit, c'est en envergure internationale. Je n'aimerais pas entrer dans les détails financiers, surtout parce on est toujours au début du projet. On vient d'avoir notre première rencontre avec tout le monde, les communautés, les services techniques ici. Donc, je préfère pouvoir parler à tout le monde d'abord avant d'entrer dans les détails financiers. Pourquoi le choix sur le Makayop? C'est une très belle question, merci beaucoup. La forêt classée de Makayop, on sait tous, est l'un des plus grands massifs à Kaffrine. Aussi, nous avons ici une pluviométrie qui peut supporter la végétation qu'il faut pour avoir ces grands animaux-là. Aujourd'hui, on est dans une situation où, au nord du Sénégal, au Ferlo, la pluviométrie, elle est trop basse pour avoir ces genres d'animaux avec une superficie qui n'est pas incroyable. Aujourd'hui, il faut que, si un éléphant est ici, il faut que l'éléphant peut manger. Et la végétation d'ici, ça peut se faire avec la végétation d'ici. Et il y a aussi le fait que la zone ici, c'est sur la route nationale. Bon, c'est un projet qui peut amener beaucoup de développement dans la zone parce que ça amène des touristes à l'échelle internationale. Donc, nous avons vu au Kenya, en Afrique du Sud, en Tanzanie, comment ces genres de projets ont aidé le développement de ces pays-là. Parce qu'aujourd'hui, dans le Masai Mara, au Kenya, dans Amboseli, dans le parc national de Kruger, il y a beaucoup de gens qui vont là-bas, ils dépensent l'argent et ça fait développer la zone. Il y a beaucoup d'emplois qui viennent de ces différents projets là-bas. Et voilà. Mais pour avoir un très grand projet, il faut que les touristes ils viennent. Et les touristes, ils ne vont pas pouvoir venir si c'est trop loin. Et ainsi, ça c'est le beau avantage du Sénégal et de la zone de Makayop. D'abord, le Sénégal, c'est très proche à l'Europe. Aujourd'hui, moi je suis new-yorkais, moi je viens de New York. Aujourd'hui, les gens des États-Unis vont prendre l'avion de New York, ils vont prendre un vol de 12 heures, 15 heures, 20 heures pour aller en Afrique du Sud ou au Kenya. Alors que pour venir ici au Sénégal, c'est un vol de 8 heures.
C'est la même chose avec les différents gens de l'Europe, des Landes, du Lisboa, des différents endroits comme ça. Aujourd'hui, ils vont dépenser beaucoup d'argent pour aller au Kenya, en Afrique du Sud, alors que le Sénégal, il est ici. C'est à 4 heures de 5 heures de vol des différents pays européens. Et ici, c'est déjà un pays qui dispose de la stabilité, de la teranga. Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons beaucoup d'offrir au niveau social, au niveau de la faune, au niveau de tout. Et c'est une grande chance que nous sommes très proches à l'Europe, aux différents marchés touristiques, parce que les touristes, ils peuvent venir ici, après, une fois à Dakar, ils peuvent prendre la route nationale qui passe ici à Koungheul, et ça, c'est très bon. Pour moi, il faut juste que la population voit son intérêt. Aujourd'hui, on a commencé des discussions, et c'est très bon, parce que sans les premières discussions, on ne peut pas entrer dans les détails. Mais il faut que la population, ça va voir son intérêt. D'ailleurs, c'est un projet où on ne va pas faire ça sans la population. On ne va pas faire ça si la population dit qu'il n'y a pas d'intérêt pour nous. On ne fonctionne pas comme ça. Mais par contre, dans le design de projet, il y a beaucoup à offrir aux populations. Là, nous avons commencé sur l'idée que c'est un projet qui ne marche pas sans les populations. Donc, du début, nous avons désigné les bénéfices pour les populations qui sont là-dedans. Maintenant, il faut une bonne stratégie de communication. Il faut aller voir tous les parties prenantes pour que les différents parties prenantes voient leur intérêt dans le projet. Merci beaucoup. Merci.